Moi, je suis chercheur en philosophie et je travaille depuis des années sur les notions de souffrance, de détresse existentielle. Et ça fait maintenant 5 ans que je travaille en m'intéressant à ce qui peut se passer sur le terrain des soins palliatifs. Et ça m'amène à avoir un intérêt à sortir en fait de ma zone de confort en conceptuel, en philosophie, pour essayer d'aller m'intéresser à ce qui se passe sur le terrain, aller discuter avec des gens qui ont une expertise clinique et qui peuvent voir en fait l'expérience de la détresse existentielle auprès de patients en soins palliatifs et qui parfois eux-mêmes l'éprouvent parce que c'est quelque chose qui procède par résonance ou par effet miroir et qui peut troubler aussi les soignants. Et un sujet comme la détresse existentielle, c'est un sujet profondément humain et qui amène donc à une ouverture, à parler de l'existence, mais à arriver à avoir cette humilité de pouvoir travailler avec l'apport d'autres disciplines, d'autres personnes. Et ce qu'on a vu aujourd'hui là, pendant le colloque, c'est beaucoup d'approches qui arrivaient à se croiser à travers les pays, mais aussi à travers vraiment les disciplines et les professions, pour arriver à voir des cliniciens qui essaient d'aller vers un effort de conceptualisation et d'autres personnes, comme moi sur la conception en philosophie, qui essaient d'aller vers le terrain et essaient de reprendre les mots du terrain pour essayer aussi de se rendre, parce que c'est ça l'interdisciplinarité, se rendre compréhensible et accessible auprès des autres. Et je pense que cet effort-là de se rassembler malgré nos approches différentes, malgré nos formations différentes, pour arriver à appréhender cette complexité, mais qui est aussi la grande richesse de l'expérience humaine, de l'existence, je trouve que c'est quelque chose de beau, important, et je pense que la recherche a tout d'intérêt à continuer comme ça dans ce travail de croisement des approches.